Bien-aimés en Jésus, shalom, je vous bénis de partout où vous pouvez nous suivre. Nous sommes là dans le cadre de notre moment de partage. Ça, c'est un autre numéro. Nous voulons ensemble réfléchir sur quelque chose et y dégager, comme souvent, certaines révélations pouvant nous aider à mieux se comporter en tant qu'enfants de Dieu. Aujourd'hui, allons dans le livre de Ruth, chapitre 1er. Ruth, chapitre 1er. Je vais prendre quelques passages. D'abord, chapitre 1er. Commençons par les versets 15 et le suivant. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel mettrait dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem, c'est-à-dire de Moab vers Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramena les mains vides. 24, 23, qu'est-ce que j'ai dit? 22. Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Chapitre 3, le premier verset, Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Chapitre 4, prenons le verset 13, Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Ensemble, nous disons Amen. Bien-aimés en Jésus, aujourd'hui, dans ces numéros, je vous ai réservé un petit titre. Je donne toujours les titres à tous les numéros. Et aujourd'hui, je suis en train de vous parler de la malédiction au bonheur. De la malédiction au bonheur. Retiens cela, de la malédiction au bonheur. C'est quoi la petite histoire? Une famille, à cause de la réalité à Bethléem, se déporte pour aller à Moab. Avec le consentement de Dieu, non. Ils se retrouvent à Moab de leur propre volonté. J'ouvre la première parenthèse. Bien-aimé, quand tu marches avec Dieu, ne prends jamais des initiatives sans consulter Dieu. Que la réalité ne te pousse pas. Que je dis, la réalité des choses ne te pousse pas à prendre des décisions humaines que tu regretteras dans les jours à venir. Mets Dieu au centre de toutes choses, intéresse Dieu par rapport à toutes ces situations qui viennent de surgir, qui t'a surpris, intéresse Dieu. Dieu sait ce qu'il est capable de faire et comment il peut t'orienter. Cet homme, Elimelech, avec sa femme et ses enfants, débarque à Moab. Là, l'homme va décéder. Ces deux enfants qui étaient des mariés vont décéder. Ils vont laisser à cette pauvre femme deux belles filles sans mari alors qu'elle était déjà avancée en âge. Je suis en train d'y aller vite, j'anticipe. La parole de Dieu déclare 10 années après, Bethléem qui était privé du pain, 10 années, il y a eu la restauration, le pain a été retourné à Bethléem. J'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, là où il y a le cœur de Dieu, là où il y a les yeux de Dieu, peu importe le moment de sécheresse, ne quitte pas ces lieux, ne te déplace pas de ces lieux. Bethléem, c'est la ville de Dieu. Laisse-moi te dire une chose, si le pain arrive à manquer à Bethléem à 9 heures, possible qu'à midi, tu aies le pain. Si le pain manque à midi, possible à 15 heures, le pain se retrouve à Bethléem.
Si le pain manque à 15 heures, possible qu'à 18 heures, qu'on retrouve le pain à Bethléem. Ce qui est évident, Dieu ne peut jamais laisser Bethléem à sa propre triste sort parce que Dieu est un Dieu de restauration. Je déclare, la première déclaration, peu importe les années, ça a mis 10 ans, bien-aimé, Dieu finira par te restaurer parce que le cœur de Dieu et ses yeux sont braqués sur toi. Tu es le plan de Dieu, tu es la volonté de Dieu. Bien-aimé, là où il y a les plans de Dieu, Dieu s'arrange pour que la situation soit palliée, pour que la situation soit arrangée. Bien-aimé en Jésus, je parle à quelqu'un qui m'écoute. Répète après moi, je suis dans les plans de Dieu. Effectivement, tu es dans les plans de Dieu. Étant dans les plans de Dieu, le maître de ces plans est habilité à faire des choses dans sa souveraineté. Bethléem qui manquait le pain, Bethléem retrouve 10 ans après le pain. Je tiens à dire à quelqu'un, ta sécheresse n'est pas éternelle, ton manquement n'est pas éternel. Le fait que les choses ne marchent pas, ce n'est pas éternel. La situation va changer, l'état de choses va changer parce qu'il y a un Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Quand la situation de Bethléem fit changer, Naomi était en fait obligée d'y retourner. Mais elle retourne comment? Avec un grand vide. Vide des maris, vide des enfants. Et non seulement avec un vide, mais avec une charge. L'autre belle-sœur est rentrée, belle-fille, pardon, et la coépouse de Ruth est rentrée. Écoute ce que la femme dit, rentre auprès de tes dieux et auprès de ton peuple. Il y a peuple et peuple, il y a Dieu et Dieu. Mais je ne sais pas quel sentiment qui avait animé cette femme. Elle était une étrangère. Elle n'avait aucune connaissance du Dieu d'Israël. Mais elle s'attache à cette femme pour dire, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Où on va t'enterrer, on va m'enterrer aussi. Bien-aimé en Jésus, il y a des bonnes décisions que tu dois prendre dans la vie, savoir s'attacher à qui, demeurer où et être avec qui. Beaucoup de gens me suivent. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans des contrées alors que ce n'était pas la pensée de Dieu. Les choses les avaient tellement compliquées et aujourd'hui, certains ont tout perdu, certains ne peuvent plus se relever. Bien-aimé en Jésus, la Bible déclare, tu es germe, tu germeras dans ton lieu. Savoir prendre de bonnes décisions